de la diaspora. La voix 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 de la diaspora. Vous avez enfin la parole. Paris, Rome, New York, Sydney, Shanghai. Allô le monde, on a pris l'antenne. Radio La Voix de la Diaspora, 106.9. Comment vivent les diasporas partout dans le monde. Votre radio qui porte la voix des diasporas et de ceux qui ont fait le choix du retour au pays. Vous avez enfin la parole. Écoutez-nous aux quatre coins du monde sur www.lavoixdeladiaspora.fr. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes en ligne: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et LinkedIn. Abidjan 106.9 FM. Ta maman partout, elle te cherche depuis la veille. Salut, c'est l'homme qu'on appelle Ahmed Faras. Je voudrais dire au monde entier que j'écoute la radio de la diaspora. Je vous aime et one love. Reggae Session, j'adore! Reggae Session, j'adore! La voix de la diaspora. « 15 novembre 2023, la Côte d'Ivoire célèbre la journée nationale de la paix. À tous les Ivoiriens de la diaspora, à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, nous vous souhaitons une bonne fête de la paix. Le père fondateur l'a dit, la paix n'est pas un vain mot, mais c'est un comportement. Alors, pour que nous puissions être des hommes de paix, des artisans de paix, il faut joindre l'acte à la parole. Et en ce mot, je voudrais saluer tous nos internautes, nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent de partout. Vous êtes à l'émission Reggae Session de la radio, La Voix de la Diaspora, la 106.9 FM. À la réalisation de cette émission, c'est Monsieur Esmel S. Et à mes côtés, mon charmant collaborateur, Mister Bacon François. Bonsoir, Cisco. Bonsoir. MC, je suis très heureux d'être avec toi. Et tu l'as dit, la paix n'est pas un vain mot. Aujourd'hui, nous célébrons la paix. Et nous souhaitons cette paix-là à tous les diasporains depuis là où ils se trouvent et les pays d'origine. Toute la paix à notre cher continent Africa, Mama Africa. Yes, comme on dit chez nous, peace. Peace, yeah, love, yeah. Alors, paix à tous les pays d'Afrique, paix aussi à l'Israël, à la Russie, exactement, à l'Ukraine, à tout le monde entier. Oui, au Darfour, en Guinée, au Burkina, au Mali, Soudan, oui, au Darfour aussi. Et surtout dans nos foyers. Exact, dans nos cœurs, dans nos esprits, la paix. Et alors, François et moi, nous disons encore Peace and Love avec Ahmed Faras, dont le titre Levez-vous. Yeah! La paix des mots. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement.
pourquoi ne jamais mourir alors que nous sommes tous des mortels? Alors, c'est un message profond que nous adresse Ahmed Faras. Francisco. Yeah. Bonne fête de la paix à toi. Merci, bonne fête de la paix à toi. Et tu vois, en fait, ce sont des paroles fortes. Parfois, on pense qu'on est éternel, donc on commet des dégâts, on crée la guerre partout, alors nous sommes mortels. Et cultivons la paix ici. Nous serons en paix dans l'au-delà. Yes. À la régie, quand tu veux. Immortel, mais il y a rien sur terre d'éternel, Dieu. Quand on vit, on croit ne jamais mourir. On croit ne jamais mourir. Nous sommes nés pour mourir. Tous les hommes étant immortels, riches et pauvres. Nous sommes tels, hélas, c'est pourquoi le vieux s'en est allé de veille. Oh. Y'a mien hortipli. Si les enfants du défunt ne s'entendent pas, le défunt n'aura pas. Oh, nos foyers n'auront point de paix. Le sommeil éternel. Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, le vieux n'aura pas la paix, oh. Nous qu'à sauver la paix, oh. Nous qu'à sauver la paix, Dans nos La voix foyers. de la diaspora. sauver la paix. Levez-vous. Nous disons la paix pour nous n'est pas un mot. Le Mali, le Burkina, le Niger. Au Soudan, levons-nous. En Israël, Palestine. Dans nos foyers, levons-nous. Le peuple ivoire, levez-vous. Le navire à ivoire, Levons-nous. ne doit pas chavirer. Levons-nous. Si ça se gâte, tout le monde paye. Levons-nous. Les oiseaux de malheur nous guettent. Levons-nous. À tous nos braves paysans, Levons-nous. à tous nos braves ouvriers, Levons-nous. à tous nos sans-emploi. Oh, oh, oh. Yeah. Levons-nous. Si les enfants de même pays ne s'entendent point, le pays n'aura pas la paix, l'unité nationale. Si les héritiers du vieux sont dans l'inimité, se méprisent, se haïssent, oh Dieu, la paix civile, nous qu'à sauver la paix. Tout le monde ensemble, levez-vous pour célébrer la paix en Côte d'Ivoire et dans le monde. Levez-vous, Yeah, Bacon. Levons-nous. levez-nous, Ah. levons-nous, le peuple ivoire, Levons-nous. le navire à ivoire, Levons-nous. ne doit pas chavirer. Levons-nous. Si ça se gâte, tout le monde paye. Les oiseaux de malheur nous guettent. À tous nos braves paysans, à tous nos braves ouvriers, à tous nos sans-emploi, à tous nos fonctionnaires, à tous nos militaires, à tous nos étudiants, à tous nos enseignants, à tous nos politiciens, à tous nos journalistes, Yeah, c'est pour nous, hein. à tous nos hommes de Dieu. Respect. La voix de la diaspora. Peace and love. Je n'oublie pas les braves femmes, Ah, yeah. à tous
la paix. Toujours la paix. Peace. La 106.9 dit la paix. Yeah. Reggae Session. Non, tu sais, Aline, ce message-là, ce chant, ce morceau-là, quand je l'entends chaque fois, ça a toujours la même vibration. C'est rempli d'énergie positive. Oui. Ça communique quelque chose de fort. Et je crois que c'est un message, c'est une chanson qu'on doit jouer tous les jours, chaque matin, chaque soir, afin que la paix demeure dans nos cœurs. Oui, la paix, toujours la paix. La paix. Alors, je fais un gros big up à mon Koro Ahmed Faras depuis sa position. À toute la famille Sissé, à Koro, Abou, comme on dit, Abou Netsoul. À aussi tous ceux de Dabou qui ont vu les premiers pas de ce grand artiste de la Côte d'Ivoire qui nous a représentés avec un drapeau orange, blanc, vert et qui nous a ramené un beau trophée. Alors, big up, plein de vibrations positives à Ahmed Faras. Yeah man, Cisco. Alors, tu as à tes côtés un artiste qui nous visite ce soir. Son nom c'est Maroudjé Positive Man. Bonsoir Maroudjé. Bonsoir la belle Lynn Makin. Merci, je suis flattée. Bonsoir. Merci. Ouais, bonsoir le beau François Bacon, n'est-ce pas? Oui, non, comme tu l'appelles dans le label et le beau, n'est-ce pas? Ah, d'accord. La belle et la bête. Comment vas-tu, Maroudjé? Je vais très bien, l'ambiance est bonne. L'ambiance est bonne, oui. Tu kiffes? Merci grave. Pour les cœurs, pour le titre Levé vous d'Ahmed Faras. Oui, c'est pas mal. Oui, bon. Plein de souvenirs. Ça t'évoque quoi déjà avec moi, je peux dire, ce titre-là? C'est depuis les chaudes heures de l'histoire de notre pays. Ouais. Nous étions encore étudiants. Donc, je pense que c'est à ce moment-là que nous avons appris réellement l'histoire de notre pays. Nous, en tant que jeunes étudiants, nous sommes imprégnés de la politique du pays. Et je pense qu'on a des souvenirs, tant bien que, je veux dire, on a quelques souvenirs quand même, et qui sont pas mal. Ils sont pas mal à cette chanson. À cette chanson, et nous voulons que le monde entier aille de l'avant, que le monde entier soit vraiment un arbre de paix. C'est cela même. Merci. On aura l'occasion de revenir à toi, Bacon. Nous allons passer aux chic rubriques de Lynn avec la permission de la régie. Reggae Session, j'adore! La voix de la diaspora, vous êtes sur la 106.9 en fréquence de modulation en Côte d'Ivoire, en Abidjan, et aussi sur toutes les applications YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Vous avez la voix de la diaspora sur toutes ces applications, et ceux qui veulent nous suivre en vidéo, vous pouvez taper dans la table de recherche de vos différentes applications digitales la voix de la diaspora, et vous aurez vos animateurs ici présents en vidéo. Nous entamons la rubrique, les chic rubriques de Lynn avec les points chauds de cette semaine et du mois de novembre 2023. Alors François, le mercredi dernier, nous avons parlé du Reggae Festival africain. Africa Reggae Festival. Nous avons parlé aussi des Amazones du reggae africain et aussi du concert de Ayman Rad, également du diplôme d'un artiste jamaïcain qui a été diplômé en lettres. Et nous avons clôturé aussi avec le concert de notre frère Ayman Rad qui se donne en concert à AZK Live. Aujourd'hui, je vais vous donner l'opportunité de découvrir les points chauds et l'actualité show business reggae de la Côte d'Ivoire. On y va.
Alors, le top départ, c'est le concert d'un artiste qui a fait des beaux jours de la musique rap en Côte d'Ivoire. Il est passé par le MUR, le mouvement universitaire du rap, qui a vu la présence au sein de l'université de notre fils de Jack, Adjim. Et la génération qui a suivi, il en faisait partie. Et son nom, c'est Ras Goody Brown. Ras Goody Brown. Effectivement, avec le titre à succès, on soit tingé, on soit tingé, on soit tingé. Effectivement, ce son a fait parler de lui au travers du continent africain. C'est Ras Goody Brown en concert ce 18 novembre 2023. Du côté de Cocody Blocos à AZK Live. AZK Live, c'est une salle de spectacle qui produit plusieurs genres musicaux, le reggae particulièrement. Et en plus, nous avons le Zougou qui a fait son entrée au sein de cette salle de spectacle. Et ça sera sous le coup de 22h, 18 novembre, 22h, à Cocody Blocos, AZK 6 à la paroisse Saint-Pierre de Blocos. C'est juste ce samedi, hein? Oui, ce samedi. Voilà, aujourd'hui c'est mercredi, demain jeudi, vendredi, samedi. Voilà. Exactement. Et l'entrée, c'est 5 000 francs. Ah, c'est donné. Oui, un concert live avec la voix Ras Goody Brown. C'est cadeau. Et j'invite tous les Abidjanais, tous ceux qui viennent de partout, de la diaspora, qui sont venus pour les vacances ou bien pour les affaires, de bien vouloir faire un saut à AZK Live pour découvrir Ras Goody Brown, cette voix qui charme toute une génération. Et ça sera Morfaya. Yeah, tu l'as dit. Alors, après Ras Goody Brown, ce 18 novembre à AZK Live, l'entrée 5 000 francs, sous le coup de 22h à Cocody Blocos, près de la paroisse catholique de Blocos. Nous allons maintenant à San Pedro. San Pedro, une belle ville touristique qui est tellement, waouh, qui accueillera bientôt le grand Gangaba Fresh. Entendez, Ismaël, Isaac. Ça sera, les Baramogo, les Baramousso. Soyez connectés à San Pedro, toutes les villes qui sont autour de San Pedro, Grand Bérébi, Sassandra, aidez-moi encore. Tabou, Grand Bérébi, Jacquesville, toutes ces villes-là, vous pouvez converger à San Pedro. Il y aura un spectacle, waouh, Morfaya, ce samedi 18 novembre à la place Ado de San Pedro. Ouais, le reggae sera célébré, la grande messe du reggae. Exactement, et ça sera un concert live avec Ismaël Isaac. Quand on dit Ismaël Isaac, c'est des titres comme Korojo, Joe Black, le Manimako. Manimako, le bébé. Exactement. Et aussi, nous avons non. Il y a un titre qui me plaît, Terry Djougou. Oh là, c'est super. Il y a aussi le titre Liberté, la paix, avec les frères Keita. Tu connais l'affaire. Ça se passera là-bas. Et oui, à la place Ado. Et tu sais, c'est combien l'entrée? Combien? 0 francs. C'est cadeau. Ah, ça c'est donné. Tous les amoureux de Ismo, d'Ismaël Isaac et tous les amoureux de reggae, de la bonne vibe doivent être présents à ce rendez-vous-là. Waouh, tu vois, non? Ça sera top. Et pour les VIP, vous ne devez qu'appeler la communauté Rastacool de San Pedro qui est bien implantée là-bas, au travers du King, son premier responsable, pour faire des réservations et c'est pas payant. C'est pas payant. Alors tout le monde converge à la place Ado de San Pedro à partir de 16h déjà. Il n'y aura plus de place parce qu'il y a un engouement chaud du côté de San Pedro avec le grand Gangaba de Trècheville. Entrée gratuite. Je dis bien entrée gratuite. Alors, quand c'est cadeau, dépêchez-vous de prendre vos places pour que vous puissiez avoir le live en face de vous. N'oubliez surtout pas,
Nous allons partir maintenant du côté du Palais de la Culture, après San Pedro à la Place Ado avec le Grand Garba de Trècheville qui sera en concert ce samedi 18 novembre sous le coup de 18h et ça c'est entièrement gratuit. Avec la permission d'Esmel, nous allons passer à un grand lancement, le lancement du Africa Reggae Festival. Le mercredi dernier, nous avons parlé de notre star interplanétaire, Tikenja Fakoly, qui est en train de faire asseoir le premier festival reggae d'Afrique, dénommé Africa Reggae Festival, qui va réunir tous les pays du monde entier, tous les faiseurs de reggae, tous les amoureux de reggae, et fédérer des forces pour que l'Afrique, sinon la Côte d'Ivoire, soit un un fer de lance pour le reggae in Africa. Et le lancement de cette première édition aura lieu le 6 décembre 2023 du côté du Palais de la Culture à la salle Louga François. Le 6 décembre, c'est le concert, je crois. Oui. Et c'est le 8 qui est le lancement de l'African Reggae Festival. Ben, nous parlons déjà, voilà, de lancement, et c'est à 2 volets. Le premier volet, il y a le concert qui se tiendra également le 6 et la première édition qui aura lieu le vendredi 8 décembre du côté de l'Agora de Koumassi. Et donc, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est pas aisé d'avoir Tikenja dans nos murs. Il est tout le temps parti avec des dates à n'en point finir en Europe. Bouclé sur 1 an d'avance. Oui, sur 1 an d'avance. En tout cas, tu as les scoops. Hein? Oui, super. On le suit déjà. Oui, et là, il fait un saut pour dire à son peuple qu'il est là. Il est là avec nous et ça sera le 6 décembre 2023 du côté de la salle François Louga, la salle VIP. Et les tickets sont à 5 000, 10 000, 25 000 et les very important personalities, c'est 50 000 francs. Ça c'est donné. C'est toutes les bourses. Voilà, donc on sait déjà que la salle François Louga est une belle petite salle climatisée et qui a un bon son, une bonne scène bonne, et aussi voilà, donc venez parcourir le répertoire de gouvernement 20 ans, des tatas, de quoi encore, Manger Crassi. Voilà, des titres comme ça, tous ces titres-là, Tonton America, tellement de titres qui donnent... On va faire mal quand nous serons unis. Les États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique, exactement. Oui, c'est aussi un très beau titre. Oui. Alors, tous ceux qui sont amoureux de notre Tikenja international, c'est le mercredi 6 décembre. Vous prenez vos tickets et vous allez tranquillement au concert de notre star à la salle Louga François. C'est un beau cadeau de fin d'année. Oui, il a dit, oui. Parce qu'après ça, il décolle encore pour encore un long périple. Nous allons encore déposer nos valises du côté de l'Agora de Koumassi, qui accueillera la première édition du lancement du festival Africa Reggae. Et donc, nous aurons des artistes venus de tous les points, de la Guinée, entendez Takana Zion, de la France, Mo Calamity, qui est une jeune femme qui fait du reggae, une jeune française qui fait du reggae. Nous avons en Côte d'Ivoire Kajim, le fils de Jah, que nous avons reçu tout à l'heure, et il y a quelques semaines, et Spyro Fireman, qui sera aussi sur scène avec notre Tikenja international, Black Rasta qui nous vient du Ghana également, qui est un artiste qui donne beaucoup du côté du Ghana d'Accra. Et ensuite la méga star Tikenja qui va faire un passage de feu pour dire que la première édition de Africa Reggae Festival est déjà en marche. Yeah. Alors, tous les annonceurs, toutes les personnes qui
voudraient joindre leur image à cet event, great event, de bien vouloir contacter la star et surtout la production Fakoli Production pour faire ensemble ce voyage Africa Reggae Festival. Je pense que le reggae est très bien représenté pour cette fin d'année. Le reggae est vraiment en mouvement, c'est vraiment à encourager. C'est encouragé. Merci beaucoup, Maroudjé. Et on a un faiseur de reggae qui va nous dérouler aussi son actualité tout à l'heure. Il sera braisé tout à l'heure avec Paco François. Et voici l'actualité. N'oubliez pas aussi qu'il y a la cinéaste la plus primée d'Afrique noire, c'est Nakissi Savané, la Mama, qui actuellement son festival des films des lacs et des lagunes qui se tient en Côte d'Ivoire. Je crois que c'est la 12e édition. Et elle va clore ce festival par un concert jam féminin qui se tiendra aussi à AZK Live le 25 novembre à partir de 19h. Alors tous ceux qui veulent voir des femmes faire du reggae, faites un saut à AZK le 25 novembre pour voir notre cinéaste, la belle et la grande et talentueuse Nakissi Savané, et aussi tous les acteurs que vous n'avez pas l'habitude de voir, qui sont aussi de la partie, et aussi nos reggae women. Ça sera wow. Et l'entrée est gratuite. 25 novembre 2023, sous le coup de 19h, entrée gratuite. Alors ainsi, nous achevons les chic rubriques de Lynn. Merci d'être avec moi. Merci, chers auditeurs. Ne partez surtout pas. Nous allons maintenant recevoir notre artiste pour parler de son actualité. Et ça sera tout à l'heure. Pour l'instant, voici Ismaël Isaac avec le titre « La paix ». Rétro souvenir. La voix de la diaspora.
La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut qu'il La voix de la diaspora. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut qu'il c'est un comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut qu'il c'est un comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut qu'il c'est un comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut qu'il Sans la paix, c'est il n'y a un pas de développement. comportement. Où faut qu'il dise ça? Nana, où faut Yeah. Sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de route. Sans la paix, on ne peut évoluer. Fort message de paix. Oui, Smo. C'est un coran. Ouais. Oui, impression, Maroudi, avant de te tirer quelques je mots pense pour que ton actualité. Les grands artistes, ils sont beaucoup inspirés. Oui. Depuis longtemps, Ismaël, Alpha et autres, ils avaient déjà prédit, je vais dire, ce qu'on pouvait éviter. Oui. Donc, les artistes, c'est des sages, en fait. Oui, c'est des prophètes, c'est des avant-gardistes. Voilà, ils ont des messages pour prévenir, telles des prédictions, pour que l'humanité puisse se joindre, se faire un pour la paix. En tout cas, moi, ce sont des souvenirs que je revois défiler là sous mes yeux. Je me vois déjà à l'école primaire, très petite, en train de regarder Ismaël Isaac avec les frères Keïta. J'étais vraiment impressionnée, surtout pour la chanson qui dit « La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. » Vous voyez qui dit ça? Ça sonnait chaque fois dans ma tête. Tout à fait. Et aujourd'hui, voilà, je suis là. À côtoyer le Coran, c'est la vie, c'est la vie. Vraiment, respectons ceux qui ont vécu et ceux qui vivent encore, qui sont nos aînés et des doyens d'art. C'est ça. C'est ça. Oui. Alors, je t'offre sur un plateau d'or Maroudier Positive Man pour une interview concise avec son frère Bacon François. En tout cas, bienvenue Maroudier, c'est un plaisir de te recevoir sur les ondes de la 106.9. Déjà, Maroudier, quand on entend Maroudier, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, qui est Maroudier? Maroudier, c'est un artiste reggae. Voilà, au risque de me répéter, déjà je remercie la radio La Voix de la Diaspora qui me fait l'honneur, toutefois que, je vais dire, l'occasion se présente, grâce à la grande ligne qui fait beaucoup pour la promotion des artistes. Oui. En tout cas, big up à elle. C'est à la féliciter. Ouais. Merci. Et je fais du reggae depuis une dizaine d'années. Ok. Voilà, je suis un jeune artiste qui a fait sortir un album intitulé Les États-Unis d'Afrique dans les années 2015. Voilà, donc on essaie tant bien que mal de contribuer à l'avancée du mouvement reggae. Voilà, donc je pense que pour m'inviter à ça, je suis un jeune artiste reggae ivoirien. Voilà. Mais bon, déjà, pourquoi le choix du reggae pour faire passer le message? Il y avait plusieurs genres musicaux. Bon, déjà le reggae, je pense que on ne peut pas tous faire, je vais dire, le zouglou,
le zouk et autres. Voilà, donc le reggae pour nous, qui avons poussé un peu les réflexions des écrivains et autres, nous avons appris à développer tout ce qui est... nous avons eu à étudier un peu la politique, le développement de l'Afrique et autres machins. Parce qu'on sent que l'Afrique a un gros retard qui demande quand même d'interpeller, les dirigeants sur, leur politique, leur politique de société. D'accord. C'est en cela que nous pratiquons le reggae, qui est quand même un domaine assez, intellectuel, pour encourager les politiciens à faire un peu plus attention à leur politique au risque de me répéter. Mais ça dit que les autres gens ne sont pas intellectuels, le zouglou, le rap, les autres ne consentissent pas, n'interpellent pas les autorités aussi? Moi, je m'en tiens au reggae parce que je sais que la plupart des grands reggaeman que nous connaissons, depuis Bob Marley, en passant par Tiken Alpha, ont toujours, tiré sur la sonnette d'alarme. Voilà, je ne dis pas que les autres gens ne font pas, ne sensibilisent pas. Mais le reggae est une musique mieux indiquée pour, mener ce combat-là. C'est ça. Déjà, autre chose que je veux savoir, c'est vrai que quand on se lance dans la musique, on n'a pas tout de suite l'accord des proches. Mais pour vous, dans votre cas, est-ce que ça a été aisé de pratiquer, de faire d'abord de la musique et aussi, surtout, le reggae? Oui, mais c'est en cela que, parce que lorsque le sujet abordé est assez sérieux, je pense qu'on peut avoir l'assentiment de nos proches, parce qu'ils savent que c'est un combat qu'on mène. On ne vient pas pour la distraction. Voilà, donc je pense qu'on a assez de soutien quand même pour, l'aventure qu'on mène. En famille, je vais parler des parents. Quand vous avez commencé à chanter, est-ce que les parents, tous vous ont encouragé ou bien vous ont donné leur bénédiction? Ouais, racontez-nous un peu. Voilà, pour tout parent, oui, c'est de voir son enfant réussir de manière, conventionnelle. Aller à l'école et puis se retrouver dans un bureau. Mais je pense que la vie même, est remplie d'embûches et tout le monde ne peut passer par, le diplôme pour réussir. Voilà, donc moi je pense que les parents ont leur point de vue qui, ma foi, ne peuvent pas déterminer la réussite, de l'artiste en particulier. Voilà. C'est lorsque le combat que tu mènes arrive lorsqu'il y a la conviction dans ta démarche, je pense que les parents peuvent suivre, ils peuvent prendre le train en marche. Tout à fait. D'accord. Si tu permets, oui. François, tout à l'heure, dans les chic rubriques de Lynn, je te demandais ton impression sur certaines chansons comme celle de Ahmed Farras, le titre Levez-vous. Tu as parlé de ton parcours à l'université d'Abidjan, je pense bien. Et aujourd'hui, c'est rare de voir un artiste qui est universitaire, qui a une vie sociale, qui travaille et qui allie la musique. Pourquoi ce choix de vouloir faire la musique malgré que tu as une vie sociale normale, tu es diplômé d'université et tu es encore un reggaeman? Ouais, mais moi je veux dire que la musique déjà c'est une passion. C'est une passion pour toi. Voilà, c'est une passion et puis voilà, comme je dis, on peut exercer dans plusieurs domaines. Voilà, on peut exercer dans plusieurs domaines. Voilà, tu peux pratiquer la musique, mais ça ne t'empêche de mener d'autres activités. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça a joué dans ta quinzaine d'années de carrière? Ouais, mais je pense que de toutes les manières, c'est une affaire de planning. Exactement. Il faut organiser son programme et puis les choses marchent, hein, moi je pense. Donc, c'est-à-dire que le temps de cette latence-là, c'est un souci d'organisation ou bien de planning? Oui, on peut le dire ainsi. On peut avoir des temps de pause qui peuvent nous permettre de faire des enregistrements, de faire des spectacles, de faire des concerts. Voilà, mais je pense que tout jeune a appelé, à se défendre dans la vie. Et puis la musique, on sait qu'il y a une période
où il y a le boom qui doit déclencher. Quand lorsque je vais dire, le boom n'a pas encore déclenché, mais tu es obligé de mettre la main un peu partout. Voilà, d'accord, mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tu as planifié, tu as organisé, tu es prêt à aller de l'avant. En matière de musique, en général, et pour le reggae en particulier, moi je dis c'est une affaire d'inspiration. Voilà, parce qu'il ne se passe de jour sans que les inspirations ne viennent. C'est comme si je suis appelé. Moi, c'est comme ça que je conçois la chose. Lors de la dernière interview, tu m'as demandé, je t'ai dit que j'avais jusqu'à près de 500 chansons. Ce n'est pas des trucs qu'on invente. Tous les jours, on arrive à écrire, on écrit. Donc, je pense qu'on peut arriver à rendre ces écrits, je veux dire, sous forme de musique, quitte à sensibiliser, je veux dire, l'opinion, sur, je veux dire, plusieurs mots qui minent la société. Oui, mais voilà, je ne sais pas si tu as bien percuté la question. Oui. C'est-à-dire que ça fait une quinzaine d'années que tu as une carrière de chanteur. Oui. Et aujourd'hui, tu m'as dit que cette latence est due pratiquement à un souci de planning, d'organisation. Et aujourd'hui, est-ce que Marou J est prêt à pouvoir aller jusqu'à faire sa promo et avoir sa musique sur les plateformes? Dieu peut faire, mais est-ce que tout est déjà planifié pour aller de l'avant? Parce que moi et toi, nous savions, et certaines personnes le savent, que ta musique a tourné dans la sous-région sans qu'on ne puisse mettre un visage sur ton nom. Aujourd'hui, on t'a confondu à plusieurs fois à Tikenja. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, les choses sont mieux organisées. Donc, déjà même pour le début de l'année de 2024, on peut percevoir, je veux dire, l'image de l'artiste même sur plusieurs plateformes. Parce que ce sera, je veux dire, une sortie d'album, une série de clips vidéo qui seront diffusés sur plusieurs chaînes. Super. Et je veux dire, des concerts sont annoncés dans plusieurs espaces reggae. Super. Déjà même qu'il y a les grands événements qui ont cours pour décembre. Nous ne serons restés en marge parce qu'on fera un effort quand même pour accompagner les aînés, je vais dire, dans cette aventure-là. Dans cette aventure. Bacon, oui, est-ce que tu as déjà entendu Marou J chanter? Moi, je veux le découvrir maintenant. Je veux le découvrir maintenant. En acapella ou bien en... Oui, déjà, qu'il me donne un titre d'une chanson, une de ses chansons phares. Donc, donne-nous le titre que les gens ont confondu à celui de Tikenja. Voilà. États-Unis d'Afrique. États-Unis d'Afrique. Fredon, non? Fredon. Voilà. Opposants africains, dirigeants africains, cessez les querelles pour penser au développement. Quand viennent les élections, choisissons un président, l'homme, pour aller à l'essentiel, celui du développement. Why, aïe, aïe, bye bye. Il faut sauver l'Afrique, l'homme. Depuis longtemps là, l'Afrique est mal partie. Yeah, man. Tu as percuté, François? Oui, j'ai percuté. En fait, tu vois, ça m'amène à... Tu vois, moi, j'ai un pincement au cœur de voir un si grand talent. Et dans ton intervention, tu l'as souligné, l'organisation autour de nos artistes reggae est une grosse plaie qui fait que beaucoup ne décollent pas. Et il faudrait que ce diagnostic soit fait pour qu'on ait des gens qui... Le message est fort, vous voyez, pas d'unité africaine. C'est fort. Mais comment est-ce que ce message va être porté pour que déjà cela soit entendu loin dans les cœurs, au niveau des autorités? C'est que sur la voie, la diaspora a déjà fait ça. Ouais. Oui, elle fait ça pas déjà. Marou J est là. Yeah. Non, je pense que ce n'est pas un combat aisé. Même les aînés sont tous passés par là. Oui. Donc, il n'y a pas lieu de s'apitoyer sur son sort. C'est un combat perpétuel que nous menons. Donc, je crois que avec la conviction de toutes choses, on arrive à atteindre les objectifs. Tout à fait. Donc, je crois que on ne s'apitoie pas sur son sort. Tout à fait. Elle a dit, nous, déjà, on est de cœur on est avec vous. On prête déjà les antennes de la voix de la diaspora pour porter ce combat-là loin, et que les choses évoluent.
Alors, découvrons ensemble pour nos internautes, auditeurs et téléspectateurs notre Maroudjé Positive Man dans le titre Il faut Bara. Peace. La vie est dure, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu gagnes pas ton pain. L'avenir appartient à celui qui s'élève tôt. Le souvenir appartient à celui qui s'élève tard. Si tu ne bats papa, tu ne gagneras jamais ton pain là. Si tu ne bats papa, tu ne gagneras jamais ton pain là. Il faut barrer. Lord have mercy. Il faut barrer. Lord have mercy. La réalité, ça sera compliqué. En vérité, y a pas de saut métier. La réalité, ça sera compliqué, Lord. En vérité, y a pas de saut métier. Tu peux y arriver, tu peux y arriver. Avec un peu de foi là, on peut y arriver. Il paraît que ça n'allait pas marcher, oh. Ils t'ont dit que ça n'allait pas bouger. Il paraît que ça n'allait pas marcher, oh. Ils t'ont dit que ça n'allait pas bouger. Tout peut changer, ouais, tout peut bouger. Avec un peu de foi là, tout peut changer. Détermination là. La vie est dure, il faut travailler. Si tu ne travailles pas, tu gagnes pas ton pain. L'avenir appartient à celui qui s'élève tôt. Le souvenir appartient à celui qui s'élève tard. Si tu ne bats papa, tu ne gagneras jamais ton pain. Si tu ne bats papa, tu ne gagneras jamais ton pain là. Il faut barrer. Celui qui croyait qu'il était arrivé ne partait pas vraiment loin. À cœur vaillant, rien n'est possible. Faut travailler pour devenir quelqu'un. Il faut barrer. Quand Dieu est venu, ne crois pas que t'es fort. Acharne humilité. Travailler pour devenir quelqu'un. Il faut se battre dans la vie. Il faut battre. Rastaman, c'est là, c'est I. This man, you're the pussy man, the place to be cut. Then greet him, c'est là, c'est I. Il faut battre. Yes, il faut bara. Moi, c'est le flow là que j'aime. Je veux que tu le fasses. Le flow rappeur. Yeah. Rastaman, c'est là, c'est I. This magic, the postman, the play to be coach has been greet him, c'est là, c'est I. Bouyaka. Yes, mais on n'a rien entendu. Hein. Qu'est-ce que tu as dit en un mot? Ah non, c'est un tiaï. C'est un tiaï. Il faut bara. En tout cas, tu as bara. Ouais, le message est fort. Le message est fort. C'est un message qui passe pour la jeunesse. Oui. Voilà. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt et le souvenir appartient à ceux qui se lèvent tard.
Il y a quelqu'un qui disait, mon grand-père disait toujours que si tu penses que tu es arrivé, c'est que tu n'es pas loin. Tu sais de qui? Le grand-père. Ousbilay. Ouais, big up encore à Ousbilay et à toute la famille là-bas. Et Maroudjé, c'est super. En tout cas, le titre, il est beau. Oui, il est beau, il est rempli de c'est sens. des titres comme ça pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que lorsque les sujets sont trop corsés de manière intellectuelle, un artiste peut casser un peu le rythme avec... en tout cas, parce que tout le monde est appelé à écouter la musique reggae, que ce soit nos frères dans les Warren, les Baka, les Crins, partout, même dans les bureaux. On a vu des même depuis la diaspora. Partout, oui. Donc, partout. Le message, il passe. Bara, ça veut dire travailler. Il faut se battre, voilà. Il faut brûler le maïs. Il faut se battre, il faut bara. C'est en Ouchi ivoirien. Quand on dit l'avenir appartient à celui qui se lève tôt, c'est pas de dire, je veux dire, il faut se lever forcément à 4 heures. Mais je veux dire, le mindset. Il faut beaucoup planifier les choses. Super. Pour pouvoir avancer. Voilà. D'accord. On va te laisser enchaîner 2 titres en semi-live et puis on va revenir pour... Voilà. En Côte d'Ivoire, elle n'a que te dirait. Au Rwanda, elle a fait des affamés. En Angola, elle a fait des amputés, des mutilés, des exécutés. Aïe, 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 aïe. La crise au Togo, on en a vu de trop. En Guinée-Bissau, elle a fait des eaux. Pourquoi la Tanzanie n'est pas comme la Tunisie? Et le Zimbabwe, quand pourrait rêver migrer, aïe, aïe, aïe. Les enfants des tirailleurs, vous dites arrêtez. Déplacés de guerre, vous dites arrêtez. Tous les orphelins, vous dites arrêtez. On est fatigué, on en a marre, oh la 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 la. Nous les réfugiés, vous dites d'arrêter. Et les sans-emploi, eux aussi sont fatigués. La population, elle est fatiguée. On est fatigué, on est fatigué. Aïe, 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 aïe. Oh là. Chokro baluko, kwe kele dabla. Mousoko baluko, kwe kele dabla. Etienne Luko, kwe kele dabla. Silaman Luko, kwe kele dabla. La la la. Oula. J'ai pleuré pour le Rwanda. Là-bas, ça n'a rien changé. J'ai prié pour la RDC. À Kinshasa, rien n'a bougé. J'ai lutté pour la Centrafrique. À Bangui, ça n'a rien changé. Oh. J'ai espéré pour la Côte d'Ivoire. À Abidjan, ça m'a pris du temps. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. J'ai lutté pour les droits de l'homme. Au Soudan, ça n'a rien changé. J'ai même combattu, je dis le racisme. L'apartheid s'est déjà enraciné. J'ai prôné la souveraineté. La colonisation s'est hélas modernisée. Je suis investi pour le développement. La corruption anémie l'économie. Oui. Regardez au Rwanda là-bas là, ce qui s'est passé. Regardez à Kinshasa là-bas là, ce qui s'est passé. Regardez au Togo là-bas là, ce qui s'est passé. Regardez en Centrafrique là-bas là, ce qui s'est passé. Assez, voilà. Les politiciens, c'est comme des magiciens, des vendeurs d'illusions. Ils créent
semer la division. Dans l'opposition, ils prennent position. Une fois au pouvoir, ils se prenaient pour des rois. Ma foi, oui. Positif vous dit d'arrêter ça là. Oh la 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 la. Positif vous dit d'arrêter ça là. Oh la 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 la. Arrêtez, arrêtez ça là. Oh. Mais question. La voix de la diaspora. Tout le monde a parlé, tout le monde a écouté, non. La souffrance du peuple africain, là. Depuis rien n'a changé, non. Tout le monde a parlé, tout le monde a écouté, non. La souffrance du peuple africain, oh. Ça me fait mal, oh la la la. Ça me fait mal, mal, mal. Ça me fait mal, ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal, oh la la la. Ça me fait mal, mal, mal. Ça me fait mal. Problème qui semble se répéter, oui. En Afrique, blessé. Maman Africa, si les droits de tes enfants sont ignorés, et que la corruption te fait perdre ta dignité, que deviendras-tu? Écoute ça, même Cindy. Démocratie est mal gérée, les droits de l'homme ignorés, on est fatigué. Ça me fait mal. L'ingérence du Babylone, l'exploitation de nos richesses, on est fatigué. Ça me fait mal. La malveillance de nos dirigeants, la gabegie financière sévit, on est asphyxié. Voilà, ça me fait mal, oh la 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 la, ouais. Ça me fait mal, oh la 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 la, ouais. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Voilà, ça me fait mal. Ça me fait mal. Ouais, ça me fait mal, 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 mal. Ça me fait mal. Tout le monde a parlé, tout le monde a écouté, là. La souffrance du peuple africain, non. Ça me fait mal. Ça me fait mal, oh la la la. Ça me fait mal, mal, mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait mal, oh la la la. Ça me fait mal, mal, mal. Ça me fait mal. Ça me fait Je vais mal. passer, blaguez pas là, yeah, non. Ils nous ont doublé, blagué, voilà, doublé, là, trompé, voilà.
Sans titre. Qu'est-ce qu'il dit dans cette chanson? Bon, on parle toujours de l'Afrique. Yeah. On ne cessera jamais de parler de l'Afrique. Mm. Voilà, les mots qui minent, je veux dire, l'Afrique comme les crises que nous traversons actuellement. Ok. Voilà, donc ce sont autant de sujets que nous abordons dans nos chansons. Est-ce que ça arrive qu'on vous compare à Tiken Jah? Parce que quand on écoute les lyriques, tu vois, ça frise. Est-ce que Tiken Jah a influencé votre manière de faire la musique? Il faut dire que c'était quand même il faut reconnaître que c'était une coïncidence dès le départ. Moi, j'étais un grand fanatique de Lucky Dubé. Ok. Mais en reprenant les chansons de Lucky, je me retrouvais en train de chanter comme Tiken. Voilà, donc c'était à la base c'était Lucky. Maintenant, on peut rester quand même, on peut suivre les hommes quand même de nos aînés. Tout à fait. Voilà, donc c'est pas mauvais. Alors François, nous avons écouté les deux derniers titres. Le second c'est Arrêtez ça. Voilà, et le troisième est intitulé Le Marc de l'Afrique. Ça me fait mal, Le Marc de l'Afrique. Et ce sont ces trois titres que nous a offert notre invité de ce soir, Mr. Positive Man, Maroudjé Positive Man, que nous recevions à l'instant. Maroudjé, tu as un mot pour la fin? Oui, déjà, oui, on continue rapidement la promo de l'ancien album avec le titre Arrêtez ça, qui a été clippé, ça vaut 2 mois déjà. Oui, qui tourne disponible sur YouTube. Sur YouTube et les réseaux. Sur ta dont la promo YouTube continuera déjà même en décembre. D'accord. Et on continuera avec 2 autres singles en janvier, mars, avant la sortie de l'album Prévu pour les vacances. Parce que l'homme propose, Dieu dispose. C'est ça. Mais je pense que l'album, avant, ça sera du semi-live. Mixé, masterisé en Europe, je pense qu'on aura un gros résultat. Donc désormais, on attend l'exclusivité ici. Avec Maroudjé qui arrive en puissance et en force. Maroudjé Positive Man, un contact, oui. On attend l'exclusivité sur les ondes de la voix de la diaspora. Oh, non, pour l'exclusivité, on se réserve. On se réserve le moment. Le contact. Voilà. Le contact, c'est le 2x01. 2x01. 80. 30 00. 30 00. Pour tous ceux qui veulent avoir Maroudjé Positive Man pour un spectacle, pour une production ou pour une tournée, c'est 2x01. 80 30 00. Il est disponible sur les réseaux sur Facebook, toutes les applications Maroudjé digitales officielles et sur la chaîne YouTube Maroudjé Positive Man. Maroudjé Positive Man. Et puis MARU espace J-A-Y et Positive Man. En anglais. Alors, merci Maroudjé d'être passé pour nous faire ce beau moment avec toi, avec tous nos internautes qui nous suivent. Merci encore. La radio La Voix de la Diaspora est disposée et disponible pour tous nos artistes reggae. Et nous avons le dernier mot de notre frère pimpant, beau, séduisant. Oh, je t'en prie, ne fais pas rougir, s'il te plaît. Mon dernier mot aujourd'hui, c'est mercredi 15 novembre. Nous souhaitons la paix dans les cœurs, la paix dans les esprits, la paix partout. Cultivons la paix. Acceptons d'avoir tort si cela doit conduire à la paix. Merci, Bacon. Moi, je peux ajouter. Oui. On dit la paix, c'est un mot. Moi, je peux dire que la paix, doit être un esprit. Un état d'esprit. Qui doit animer tout un chacun. Super. Parce qu'il y a longtemps, on dit la paix, c'est un mot, mais... Ça ne change pas. Oui, nous avons tout dit. Voilà que nous fermons cette émission pour ce 15 novembre 2023 à l'occasion de la Journée nationale de la paix en Côte d'Ivoire. Et bisous à tous nos internautes de la diaspora. Reggae Session, c'est chaque mercredi 18h-19h avec Lynn McQueen, Esmel et à la consultation culturelle, Bacon François. Sur ce, que Dieu nous garde. Mettez Dieu dans vos vies. Peace and love. Peace and love.
Paris, Rome, New York, Sydney, Shanghai. Allô le monde, on a pris l'antenne. Radio La Voix de la Diaspora, 106.9. Comment vivent les diasporas partout dans le monde. Votre radio qui porte la voix des diasporas et de ceux qui ont fait le choix du retour au pays. Vous avez enfin la parole. Écoutez-nous aux quatre coins du monde sur www.lavoixdeladiaspora.fr. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes en ligne, Facebook, Twitter, YouTube, TikTok et LinkedIn. Abidjan 106.9 FM.